partie de la majorité reproche à Nicolas Sarkozy de ménager la Chine. Du coup, le président de la République a haussé le ton aujourd'hui. Loïc Delamornay, Olivier Pontus. Ces images de prisonniers tibétains, emmenés on ne sait où, choquent le monde et mettent la pression sur les politiques français. Pressé de toutes parts, le président de la République, aujourd'hui en visite à Tarbes, dépasse le communiqué de retenue et parle pour la première fois. Vous n'avez pas la porte au boycott aujourd'hui. Donc je ne ferme la porte à aucune éventualité, mais je pense qu'il est plus prudent de réserver mes réponses à l'évolution concrète de la situation. Quelques heures plus tôt, sur son blog, Alain Juppé dénonçait ainsi la réaction des autorités françaises. Selon lui, nous demandons au pouvoir de Pékin de tuer avec retenue. Il a été ministre des Affaires étrangères, il a été Premier ministre, il sait parfaitement la réalité chinoise. Lui-même a été souvent en Chine. Bon, et donc il ne s'agit pas de dire cela. D'abord, pressé de toutes parts également, Bernard Kouchner, interrogé 3 fois à l'Assemblée. Dans sa lettre d'hier. Mais je voudrais dire à nos amis chinois que leur combat n'est pas bon. Plus modeste. Manifestement déçus, les députés, eux, n'ont pas eu les commentaires les plus diplomates. J'ai dit ce matin que ne rien dire et parler de nos amis chinois, ça avait un relent et un état d'esprit collabo. Je maintiens ces propos. Je pense que c'est la diplomatie de la couardise et de la soumission. Le Parti socialiste, réuni aujourd'hui en Conseil national, demande à Nicolas Sarkozy encore plus de fermeté. Mieux vaut tard que jamais, mais ça ne suffit pas. Le parti appelle clairement à un boycott de la cérémonie d'ouverture. Si j'étais président de la République, je ne me rendrai pas à la cérémonie d'ouverture. Nicolas Sarkozy a indiqué qu'un de ses émissaires s'était entretenu avec le Dalai Lama, la France, proposant d'organiser le dialogue avec Pékin. Avec nous, comme convenu, Robert Ménard. D'abord, pour ceux qui n'étaient pas devant leur télévision hier, on revoit quelques images de cette opération que vous avez menée sur le site d'Olympie à l'occasion de l'allumage de la flamme olympique. 3 militants, l'un d'entre eux ici avec cette affiche montrant les anneaux olympiques grimés en menottes. Vous-même, vous étiez dans le public, vous avez brandi aussi cette affiche, vous avez été interpellé, arrêté, vous êtes resté quelques heures au poste, vous êtes inculpé, il y aura un procès dans quelques semaines et vous risquez jusqu'à 1 an de prison. On n'avait pas l'habitude de voir Reporters sans frontières mener des opérations de ce genre. Est-ce que c'est la bonne méthode pour interpeller l'opinion publique, Robert Ménard? Écoutez, la preuve, ce débat aujourd'hui, c'est un débat public. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy aurait dit la même chose si on n'était pas intervenu là. Je vois qu'enfin ce débat qu'on pose, c'est-à-dire nous on n'a jamais parlé de boycott là maintenant depuis des années. De boycott des Jeux Olympiques. Non, il ne faut pas demander aux sportifs ce pourquoi ils sont pas faits. Les sportifs ils sont faits pour courir. Un certain nombre prendra des initiatives individuelles, c'est leur affaire. Aujourd'hui c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. La responsabilité ça veut dire quoi? C'est dire que ce n'est pas acceptable ce qui se passe en Chine. Je suis très content d'entendre Nicolas Sarkozy, il faut aller plus loin maintenant. Il faut qu'il dise clairement aux autorités chinoises si les choses ne changent pas au Tibet, mais aussi dans le reste de la Chine, je ne serai pas, pendant les 3h30 de la cérémonie officielle d'ouverture, dans mon fauteuil qui pratique la politique de la chaise vide. Donc vous dites c'est un premier pas, mais vous lui demandez de faire plus. Mais attendez, il faut menacer les autorités chinoises. Il faut établir un rapport de force. Si jamais la stratégie des diplomates qui consiste à dire, mais écoutez, on négocie, vous savez, sous les lambris dorés des ambassades, entre la poire et le fromage, si ça servait à quelque chose, si ça avait été utile, il y a 7 ans que la Chine sait qu'elle aura les Jeux Olympiques. Ça fait 7 ans, la Chine a fait des promesses. Elle n'a tenu aucune de ces promesses. Vous voyez aucune amélioration, parce que Bernard Kouchner, ici même, disait il y a du mieux en Chine. Attendez, du mieux où? Il y a plus de liberté politique? Il y a plus de liberté syndicale? Il y a plus de liberté religieuse, il y a plus de liberté de la presse. Vous avez vu la possibilité pour les journalistes de travailler à Pékin, à Pékin, mais pas plus à Lhasa. Ceux qui étaient au Tibet ont été ou foutus dehors ou les autres n'ont pas pu y aller. Enfin, il faut pas rigoler. Oui, il y a des progrès sur le terrain économique. Le problème, il est là. Le problème, pourquoi autant de prudence par rapport à Pékin? C'est qu'on ne pense qu'à l'argent, au business dans cette opération-là. On ne peut pas être la patrie des droits de l'homme et se comporter comme ça. Certains disent, bien, mais allons plus loin. Certains disent qu'il y a un risque aussi de braquer les Chinois, de les enfermer dans leur rôle en quelque sorte. Attendez, comment on peut nous dire ça? On nous a dit il y a 7 ans,
on donne les Jeux Olympiques aux Chinois parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils vont faire des progrès. Si c'était vrai, mais je ne serais pas là à vous dire ça, si on avait constaté un certain nombre d'améliorations, on s'en féliciterait. Le problème, c'est que cette stratégie-là qui consiste, il ne faut pas les enfermer, il faut discuter avec eux, il ne faut pas trop leur parler mal, il faut leur cirer les pompes pour dire les choses clairement, ça ne sert à rien. Regardez ce qui se passe au Tibet, regardez ce qui se passe dans le reste de la Chine. Donc, c'est bien... Les politiques prennent conscience de la situation. Nous, on attend encore une fois de plus de Nicolas Sarkozy, dont je vous rappelle qu'il sera le président de l'Union européenne à ce moment-là, qu'il parle plus fort. La France ne peut pas être le dernier pays. C'est un des rares pays, on n'a pas reçu le Dalai Lama. C'est un des rares pays qui demande la levée, vous savez, de l'embargo sur les armes, qui est depuis 1989 pour la Chine. C'est un des pays qui a le plus de prudence par rapport au Tibet. Ça suffit. Il faut qu'on parle plus fort. Nicolas Sarkozy a avancé, qu'il aille plus loin, qu'il dit « je n'irai pas s'il n'y a pas d'amélioration concrète, de libération d'un certain nombre de détenus, de changement en Chine ». C'est ça qu'on attend de lui. Merci Robert.